Autochtones. Les autochtones sont les premiers habitants du territoire canadien. Ils se composent de 11 nations distinctes par l'ethnie, la langue et la culture et l'histoire. Ces communautés sont gérées par le ministère des Affaires indiennes qui administre un budget total de 7,4 milliards de dollars. Et pourtant, les conditions de vie sont nettement inférieures à la moyenne nationale. Les autochtones ont subi, depuis la découverte de l'Amérique du Nord par les Français, de graves préjudices. Les Amérindiens sont un peuple qui possède beaucoup de traditions orales, de savoir-faire, médicales, de légendes et de chants. Quelles sont vos activités typiques? Il y a l'été, c'est le port, que ce soit au Des noms de plats spéciaux. Oui, ici, dans la communauté, on retrouve ce qu'on appelle le gâteau à la poche. En algonquin, ça se dit gashkapidjigan. Okay? C'est un gâteau qui est cuit, c'est un dessert, qui est cuit dans une poche de coton, qui est bouilli dans l'eau. Qu'en pensez-vous de la loi sur les Indiens? Est-ce que vous pensez que le gouvernement en fait assez? Ben, moi, la façon que j'ai grandi, j'ai toujours su qu'il y avait une loi sur les Indiens, mais sans vraiment en savoir ce qui en était au juste. Je sais qu'on est considérés comme les enfants de la reine, comme des sous-citoyens, qu'on peut dire. On est comme pas considérés comme des adultes. Vous trouvez qu'on devrait changer ça? Ben oui, je m'en intéresse de plus en plus, là, Ouais. de par mon travail, des choses comme ça, là, mais quand on est enfant, on se préoccupe pas de ça vraiment. Ouais. Non. Est-ce que vous sentez que les jeunes se posent la question de plus en plus, ou bien c'est pas une question qui revient souvent? Ils se demandent c'est quoi. Ils se demandent c'est quoi, mais C'est bien, non? Ils Ouais. se posent la question à Ouais. savoir. ouais, Voilà. c'est ça. Ils se demandent c'est quoi, mais on n'a pas vraiment de réponse. On n'a pas de cours sur c'est quoi la loi sur les Indiens. Vous trouvez qu'il devrait en avoir? Au niveau du gouvernement fédéral. Puis le gouvernement fédéral, il y avait la liste de tous les enfants en âge d'être scolarisés. Okay? Fait qu'il y a eu comme un premier processus d'assimilation des Indiens. Pour dire, on va tuer l'Indien. Puis la façon de tuer l'Indien, c'est de tuer l'Indien dans l'enfant. Pour dire, t'es plus un Indien, on va faire de toi un blanc. Il y a eu une ville, il y a eu une mine. Oui. La mine a construit la ville. Puis là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de maisons, il n'y a plus. C'est juste des chemins en asphalte, des trottoirs, il n'y a plus rien. Mais nous, on est encore là. Le gouvernement a décidé de perdre le Nord pour des diamants, de l'argent et de l'or. Ils prétendent... Ils ont tous, ils sont partis avec l'or. Puis là, nous, on n'a rien, même pas une once d'or. Vous trouvez que le gouvernement devrait faire quelque chose? Ben oui, c'est sûr. Là, nos richesses, on n'a rien de ça. Fait que là, on est pour le développement, mais à certaines conditions. Il faut que ce soit environnemental, il faut que ça réponde à nos valeurs aussi. Là. Exactement. Tu trouves que c'est bien la loi sur les Indiens? Loi sur les Indiens, ben moi je te dirais que non. Non, c'est pas bien parce qu'en même temps, pourquoi avoir une loi spécifiquement sur une nation, sur un peuple, on n'a pas de loi sur, je sais pas moi, sur le Québécois, sur le Canadien, on n'a pas de loi comme ça. Dépendant du gouvernement, puis qui nous empêche d'évoluer en tant que peuple, que nation, en tant que personne aussi, tu sais, parce que, à quelque part, dans la loi, dit qu'un individu ne peut pas nécessairement acquérir des biens, il doit, à son décès, exemple, tout faire en sorte que on vit au crochet du gouvernement, mais c'est pas ça qu'on veut, nous autres, dans un sens. On veut être libre
de choisir comment qu'on veut. Quand que tu favorises un peu l'échange entre les nations comme ça, je pense que ça aussi, ça fait en sorte que, qu'on brise ces préjugés-là. C'est important de miser sur ça. Entrevoir un avenir en commun dans la paix et l'harmonie est une pensée bien noble, mais entre autochtones et québécois, le plus grand obstacle demeure la méconnaissance. Il faut aller au-delà.